Bonjour et bienvenue dans ce podcast où je te parle de communication. Je m'appelle Manon et je suis graphiste. Alors voilà, pour ce premier épisode, je voulais te parler de la visibilité quand on a un local physique. Alors, je vais déjà te donner l'exemple d'une femme qui veut monter son café Poussette. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que le café Poussette, parce que moi la première fois que j'en ai entendu parler, j'ai fait « Ah, bon, ça a l'air génial sur le papier, mais concrètement c'est quoi ?» Et donc on m'a expliqué que c'était un café où tu venais avec tes enfants, où les gens qui gravitaient autour du domaine de la puériculture pouvaient venir, voilà, qu'il y avait des animations autour de la parentalité, etc. Enfin, quelque chose de génial quand c'est notre domaine, qu'on s'y intéresse, qu'on a des enfants, etc. C'est pas mon cas, je n'ai pas encore d'enfants, mais c'est vraiment, comme je suis graphiste, je suis obligée de m'intéresser à tous les projets, et c'est vraiment un super projet. Enfin, bref, je m'égare un peu, je reprends mon exemple. Donc voilà, cette femme qui voulait monter son café Poussette a fait les démarches pour visiter plusieurs locales. Et elle en a retenu deux, les deux pour lesquels elle a eu le coup de cœur, vraiment le coup de cœur. Donc un premier qui était dans une rue vachement passante et avec ouvert sur l'extérieur avec de grandes vitrines, et l'autre qui était tout aussi approprié mais qui était un peu plus pas reculé, mais qui était dans une rue un peu moins passante. Et donc sa problématique entre guillemets c'était mais j'ai eu le coup de cœur pour les deux, j'adore vraiment les deux me semblent appropriés à mon projet, lequel je choisis le premier, le deuxième, voilà. C'était une question qui l'a tiraillé un petit peu. L'emplacement est important quand on a un business physique, c'est surtout les commodités qu'il y a à côté. Est-ce qu'il y a un parking? Est-ce que le trottoir est assez large si on veut passer avec une poussette? Enfin voilà, tout un tas de choses que je ne vais pas traiter dans ce podcast parce que après c'est à vous, quand vous visitez vos futurs locaux, de voir, de prendre tout ça en compte. Donc, mais ce qui est très intéressant avec cet exemple-là, c'est que le café Poussette, il y a une connaissance de la cible, du cœur de cible, qui est phénoménale. On sait forcément à qui on s'adresse. Et du coup, peu importe que cette femme prenne le premier ou le deuxième local, comme je te disais tout à l'heure, l'emplacement est important, mais ce qui est tout aussi important, c'est la communication. Elle a cette chance de savoir à qui elle va s'adresser. Elle va s'adresser aux parents, elle va s'adresser aux enfants, des sages-femmes par exemple, etc., etc. Donc, toutes ces personnes-là, comme elle les connaît, elle sait comment communiquer sur son projet, connaît leurs habitudes. Si vous avez le projet soit d'un business physique, soit d'un business en ligne, peu importe, pour les deux cas, il faut que vous fassiez un avatar, un persona de votre client idéal. Comme ça, vous savez comment s'adresser à qui. Pour, par exemple, la prestation du goûter anniversaire, ça dépend à qui on s'adresse. Est-ce qu'on va s'adresser aux parents ou est-ce qu'on va s'adresser à l'enfant? Tu as un business physique, ne compte pas non plus sur le bouche à oreille et le fait que tu aies ton logo en devanture, etc. Les gens vont beaucoup sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça fait partie intégrante de notre vie. Il faut être aussi présent sur les réseaux sociaux. Alors, je te dis pas d'être présent sur tous les réseaux sociaux parce que ça ne sert à rien. Ça dépend encore de ton activité. Faut voir après au cas par cas. Mais en tout cas, il faut être présent sur un ou deux réseaux selon ton activité. Et en plus, il faut que ta page ait une certaine cohérence avec ton univers graphique. Les réseaux sociaux ne sont que un support de communication supplémentaire. Donc, il faut que ton univers graphique qu'on retrouve sur ta page, par exemple ta page Facebook, reste en cohérence et réponde à celle qu'on peut retrouver sur les menus de ton restaurant, sur ta carte de visite, sur ta devanture de ton magasin, etc., etc. C'est des choses qui peuvent sembler basiques, si c'est cohérent, si les couleurs sont cohérentes, s'il y a le même logo sur la devanture et s'il y a le même logo sur la page Facebook. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence pour qu'on arrive à
identifier la marque, que ce soit à travers une page ou un Instagram ou que sais-je, et qu'on arrive à l'identifier à travers ses flyers, ses plaquettes, sa carte de visite, sa devanture, les produits qu'elle vend, ses packaging, voilà, si elle vend des produits, si par exemple c'est une créatrice de bijoux qui a une boutique, voilà, etc., etc. Pour ma part, dans ma ville, il y a une crêperie où j'adore aller parce que c'est vraiment très bon ce qu'ils font. Et puis en plus, c'est des personnes qui sont... c'est le mari et sa femme, ils sont vraiment adorables. Ils parlent avec les clients. Voilà, c'est vraiment une ambiance très agréable et très chaleureuse quand tu vas chez eux. Mais, alors, sur leur devanture, il n'y a rien à dire. Ils ont un logo, c'est propre, mais... Par exemple, leur carte de fidélité, tu ne retrouves pas cette cohérence graphique que tu avais sur la devanture. Et quand tu vas sur le Facebook, c'est seulement la photo de la devanture, c'est pas le logo sur leur photo de profil. Quand on veut avoir une image très professionnelle, très propre, et être reconnu du premier coup d'œil, il faut quand même avoir, je le redis encore parce que c'est très important à mes yeux et aux yeux du client, c'est d'avoir une cohérence. Justement, si vous êtes passé par un graphiste, il vous a sûrement fait une charte graphique. Et cette charte graphique, il faut la mettre en avant, il faut l'utiliser pour tous ces supports-là. Parce que c'est ça qui va permettre à vos clients de vous identifier. L'importance de la communication, c'est pas parce que je vous donnais l'exemple du Café Poussette, mais voilà, je vous ai dit que c'était un super projet. Il ne faut pas le gâcher par une communication quasi inexistante. Et c'est bon pour tout. C'est bon pour la crêperie, c'est bon pour la créatrice de bijoux. Il faut avoir une communication qui soit là, qui soit existante pour permettre à vos clients de vous identifier et à vos futurs clients aussi. C'est tout ce que je voulais dire pour ce premier épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que ça peut soulever des questions en toi. Si tu as justement des questions, tu peux m'écrire, tu peux remplir le formulaire qui sera à disposition pour me poser les questions sur la communication, sur ton identité visuelle. Et puis voilà, et si tu veux aller plus loin, je suis aussi disponible pour faire un diagnostic complet de ta communication. Et écoute, je te laisse pour ce premier épisode. Je te souhaite une très belle journée